Sixième, je suis désolé. Mais, enfin, je suis désolé. Il n'y a rien à dire. Pour Hussein Behram, mais il l'a encore perdu. C'est net. Et du coup, notre ami Jimmy Colas est en train de prendre un avantage certain. Conforte son avance. Oui. Et regardez le visage intact de Jimmy Colas. Qui est debout dans son coin. Très bonne impression de ce jeune boxeur. 22 ans, Jimmy Colas. 5 combats, 5 victoires, dont 3 en la limite. C'est quand même intéressant, déjà, comme palmarès. Et s'il venait ce soir, il faut bien le dire, à la surprise générale, battre Hussein Behram et se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de France des Super Welter, eh bien, ça aurait une signification. Sans doute, ce serait quelque chose d'important, une date pour lui. C'est vrai que sur le papier, on aurait pu penser Hussein Behram. Et en plus, 1m82, 1m71 pour Jimmy Colas. C'est la boxe. Voici le 7e et avant-dernier round. Faut-il croire encore à un réveil d'Hussein Behram? C'est maintenant. Car tout à l'heure, il sera trop tard. Eh oui, il ne peut pas reprendre. Il ne peut pas reprendre l'ascendant. Parce que c'est lui qui est le dos au corde encore. Et rappelez-vous les sorties de corde qu'on a vues d'Hussein Behram. On est tout en puissance, en tournant, etc. Là, non, il y a quelque chose. C'est laborieux. C'est laborieux. Il s'impose, Colas. Voilà, un beau crochet gauche après avoir fait une parade avec l'avant-bras droit. C'est technique, hein. Oui. C'est pas mal du tout. C'est pas n'importe quoi. Il enchaîne ses séries. Et puis une préparation impeccable, parce que... Et c'est une machine à distribuer des coups en vérité. On a déjà oublié qu'il a été envoyé au tapis dans la première reprise, quand même. C'est vrai. Il est parti avec un petit handicap après la première reprise, mais il s'est vite repris. Ah, quel mental il faut avoir là. Je me mets un petit peu dans la tête d'Hussein Behram. Il ne doit pas comprendre grand chose. Il doit s'en poser des questions. Sauf ce qui n'est pas impossible si victime n'est pas d'un début de griffe, d'un truc comme ça, qui pourrait un petit peu le... ça veut dire aussi quelque part que... Ça veut dire aussi quelque part qu'on n'est jamais que des êtres humains. Et puis il peut arriver qu'un jour on ne soit pas en super forme. C'est évident. Il a encore mis une belle droite sur le rail de Behram, Colas, à l'instant. Il ne peut pas du tout s'exprimer tellement Jimmy Colas est sur lui. Il l'a vraiment pris comme il fallait le prendre. La tactique est bonne. Des accès, esquive rotative, jamais resté dans l'axe des directs de Behram. Oh, joli, il percute par contre. Mais il a retrouvé un peu de jambes là, Hussein Behram. En tout cas, il s'en sert plus qu'il l'a fait dans les précédentes reprises. Et évidemment, il a besoin de souffler. Il n'a pas le cœur à l'ouvrage, Hussein Behram. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, nous l'avons dit. Et c'est vraiment l'énergie. Il n'y a plus de puissance. Il va puiser loin, Hussein Behram, pour Behram nous a résister. Behram nous avait habitué à une boxe instinctive. Et là, c'est mécanique. C'est une machine qui ne fonctionne plus. Il est mal. Ou mal. J'espère qu'il n'y aura pas de punition suprême pour Hussein Behram, parce que ce serait dommage dans sa carrière. Mais là, il est de moins en moins bien. C'est le dernier round, Hussein. Hussein, il faut y aller à fond maintenant, t'as compris? Mets-toi là, mets-toi comme ça et laisse-toi faire le travail. Allez, il faut y aller à fond maintenant, Hussein. C'est le dernier round, il reste 3 minutes. Laisse-toi le travail. Récupère, on vit. À notre décompte, Jimmy Colas est assez largement en avance. Bien sûr, on peut le dire, mais il y a un manque évident de fraîcheur chez Hussein Behram depuis le début de la rencontre. Oui, depuis les toutes premières secondes. C'est vrai. On peut le dire maintenant, rétrospectivement. On pouvait considérer qu'il ne voulait pas se précipiter, qu'il voulait un petit peu attendre, mais c'est pas son jour. Ça peut arriver dans une carrière, surtout au début d'une carrière qui est en train d'entamer Hussein Behram chez les professionnels. Je vous rappelle qu'une dispute ici ce soir réalisée sur la Sorgue, seulement son 10e combat chez les professionnels. Hussein, on gagne.
Allez, on y va, mon grand. Allez. Dernière reprise. Ah, voilà les sympathiques danseuses de l'île sur la Sorgue, les championnes du monde de hip-hop. Bravo, elles sont mignonnes. Très très bien. Bravo, mademoiselle. Et là, sur le ring, ils sont mignons aussi. Mais c'est pas du hip-hop. Ouais, c'est de la boxe. Un autre style de danse. C'est un colasse. Oh là là, ils sont bien lourds ces derniers crochets de Jimmy Colas qui termine qui assène vraiment beaucoup plus frais ce combat que Hussein Behram. Qui assène vraiment des crochets sur des coups de massue carrément sur les flancs de Behram. Et ça, ça fait tomber les bras. Pas besoin de ça. Non. Ça use. Il l'a sapé à sa manière finalement avec de beaux jabs et du travail en uppercut crochet quand il est tout prêt. Il enchaîne bien, encore un crochet droit qui vient d'arriver. Ah, le beau travail au corps. Hein. Ah oui, très souvent là. Alors là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Là, il vient de le cracher en plus. Il vient de le jeter, le protège-dents volontairement. C'est quelques secondes. Là, c'est quelques secondes de répit. Je crois qu'il vient de. C'est sûr que. De décider. Il a l'air un peu, je trouve un peu palo, moi, un peu blanc, un peu palichon, Hussein Behram. En tout cas, il doit attendre une seule chose, c'est que le gong ne retentisse. Mais ça ne suffira pas. Hein. Ah oui. Et il repart de plus belle, hein, Jimmy. Nicolas, oui. Il repart de plus belle. Et le public l'a compris aussi. Pas, oui. Il a marché, il a avancé sans arrêt sur Hussein Behram. Et Hussein Behram qui doit plutôt repousser que de donner des coups vraiment. C'est dommage de voir Hussein Behram dans une aussi petite forme. Parce que c'est un boxeur qui a de gros potentiel, c'est sûr. Mais ce soir, la forme n'est pas au rendez-vous. Oui, peut-être que dans le plan d'entraînement, il s'est passé des choses. On n'est pas au courant de tout. Mais là, on a la preuve qu'en boxe, il n'y a pas d'arrangement possible. Non. Il faut être... Et que le favori peut être battu. Il faut être là le jour J à l'heure H. Sinon, ça fait mal. Et la boxe, c'est cruel, c'est douloureux. Et là, Hussein Behram est en train de l'apprendre. Car jusqu'à présent, il avait fait une carrière relativement facile. Hein. 9 victoires, dont 7 avant la limite chez les pros. Pour 9 combats, là, ce soir, eh bien, il découvre aussi autre chose. Qu'un combat peut être long, dur, qu'on peut se trouver moins bien un jour. Et tout ça, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Les ultimes secondes. Pénible hein, pour Hussein. Il a du mal. Et voilà, c'est la fin. On ne voit pas comment cette victoire pourrait échapper à Jimmy Colas, mais comme nous sommes prudents, on va attendre la décision des juges. Oui, vous pouvez applaudir, madame, monsieur. Et Jimmy Colas qui est confiant naturellement, qui est content et confiant, je crois qu'il a raison de l'être. C'est lui qui, en tout cas, d'après ce qu'on a vu, devrait être qualifié pour une demi-finale de la Coupe de France chez les Super Welter. On va attendre naturellement la décision des juges car c'est à eux qu'il appartient et à eux seuls de désigner le vainqueur de ce combat. C'est 8 rounds qu'ont livré Hussein Behram et Jimmy Colas pour une place en demi-finale de la Coupe de France. On va attendre d'avoir très vite cette décision, car derrière, vous savez, ce qui nous attend, c'est le championnat de France des poids moyens entre Christophe Tandil et Georges Boudet. Une ceinture nationale, c'est important dans la carrière d'un boxeur. Allez, on enlève les derniers gants de Jimmy Colas. Allez, il faut donner bientôt le résultat de ce combat. Voilà, Jimmy Colas qui salue, hein. oui, qui salue le public. Hussein Behram est un peu
Un peu moins. Il a bien dû comprendre aussi. Et déclaré vainqueur au point 77 à 75 et qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France des Super Mi-Moyens, Jimmy. Bien sûr, Jimmy Colas est déclaré vainqueur de ce combat malgré un knockdown dans la première reprise. C'est une décision tout à fait logique et une première défaite dans la jeune carrière professionnelle d'Hussein Behram. Oui. Mais nous vous l'avons dit, c'était pour ce soir difficile pour Hussein Behram qui n'était visiblement pas dans un très bon jour. Et donc Hussein Behram, le sélectionné olympique de Sydney, eh bien, est éliminé de cette Coupe de France chez les Super Welter. On va marquer une petite pause et on se retrouve naturellement dans quelques instants pour suivre en direct le championnat de France des poids moyens entre Christophe Tandil et Georges Boudet. A tout de suite.